Alors, ce que je vais vous demander, ça va être de dessiner. OK, regardez ici, je vous ai donné là, 2 informations spécifiques que vous allez avoir sur votre canevas. Okay, parce que je vais vous envoyer le canevas avec chacun votre nom. Alors, vous voyez ici, là, vous allez avoir une vue en coupe double échelle et une vue de dessus, une vue par satellite d'un parcours qui est un parcours qui est fait là, au niveau d'un cube oui, de 4 faces avec les points 1, 2, 3 et 4. Si on déploie les 4 faces, on va avoir notre vue de coupe de notre terrain, comme c'est ici. Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire votre parcours en rouge, votre vue de votre coupe de terrain avec une double échelle, un tableau. Dans le tableau, je vais vous demander à peu près 4 sommets qui vont être représentés. Donc, ça va être vos propres sommets. Vous allez me donner l'attitude et vous avez le cartouche, comme d'habitude, à remplir. Je vous joins au dessin ce cadre-là. Vous avez un cartouche à remplir, la même chose que d'habitude. Vous avez une légende aussi qui est là, qui pourrait être remplie. Vous avez votre tableau des sommets et vous avez des doubles échelles qui sont ici, mais qui ne sont pas finalisées. C'est important de le mentionner. Alors, vous allez avoir l'échelle horizontale, l'échelle verticale. J'espère que vous vous en souvenez. On a fait quand même au moins 3 devoirs qui sont en relation avec ce principe. Alors, chacun d'entre vous, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire, vous allez avoir un terrain et vous allez avoir un parcours. Vous voyez, le parcours commence toujours où il y a un point noir. Et là, vous avez un point, le premier 1, 2, 3, 4. Les numéros vont être dans l'ordre du sens des aiguilles d'une montre. Très important, vous allez dessiner ce qui est dans le rectangle noir. Vous voyez ici, dans l'exemple que je vous donne, OK, donc vous dessinez à l'intérieur. Vous allez dessiner les lignes à niveau à l'intérieur seulement, non pas les lignes à niveau à l'extérieur. OK, donc je vous ai découpé un terrain pour pas que vous ayez à en faire trop. Alors, vous allez mettre tous les détails pertinents, c'est-à-dire évidemment le parcours, OK? Donc, le parcours rectangulaire avec 4 faces. Vous allez mettre les lignes à niveau. S'il y a des ruisseaux, des lacs, vous allez l'installer. Et il y a des routes, vous allez dessiner les routes avec le nom des routes. Toujours à l'intérieur des limites que je vous ai données. Donc, vous allez effectuer le dessin qui est sur le dessus, puis vous allez effectuer aussi le double échelle qui est ici, votre parcours. Donc, vous allez dessiner ça qui est ici. Donc, je vais vous montrer, vous avez 2 choses à faire qui sont importantes. OK? Alors, vous allez mettre votre carte à l'échelle. C'est ce que je vais vous montrer dans quelques secondes. Et après ça, vous allez ajuster le cadre par rapport à votre nouvelle dimension de carte. Alors, suivez-moi bien. Vous voyez, dans cet exemple, ici, on a la vue de coupe. OK? Là, vous voyez, on a des sommets. Le sommet, là, c'est comme ici, là, où le 0,7 km. Là. Donc, où les endroits qu'on va appeler aussi des points d'inflexion, c'est ce que vous allez installer dans le tableau. Je vais vous en demander 4. S'il y en a qui en ont juste 3, vous en mettrez 3. S'il y en a qui en ont 10, ben, vous en mettrez 4 tout simplement. Donc, le maximum, c'est 4. Si jamais on n'en trouve pas plus que 3, ben, vous en mettrez 3, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez mettre la carte qui est ici à l'échelle. Alors, vous allez vous trouver une dimension. Vous voyez ici, il y en a 2. Puis on a le 2,9 km. Puis si j'arrive ici, j'ai 1 km. OK? Donc, vous voyez, eux, comment ils ont fonctionné pour faire la coupe de terrain. C'est tout simplement qu'ils ont créé une espèce de triangle rectangle.
Donc, il y a 1,1 km avec 31 mètres ici. Alors, comme les exemples qu'on a fait précédemment, il y a deux échelles. Okay? Il y a l'échelle qui est horizontale, puis l'échelle verticale. L'échelle verticale, elle est beaucoup plus grande que l'échelle horizontale. Donc, elle va nous servir à augmenter l'altitude. Parce que si on regarde la même échelle, vous vous doutez bien qu'on va avoir presque une ligne droite. Donc, pour augmenter les accidents de terrain, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris l'échelle verticale et on l'a agrandie. Première étape, votre carte principale, chacun va avoir sa propre carte, vous allez la mettre à l'échelle. Alors, regardez bien, vous allez vous déterminer sur votre parcours une distance verticale. Ici, il y a 2,9 km, puis 1,1 km. Je vais prendre le 2,9 km ici. Premièrement, vous allez vous installer une ligne, okay, qui va être à la dimension du 2,9 km. Donc, vous voyez ici, là, le 2,9 km, là, on le voit, il arrête où la ligne du 43 mètres. Donc, il part à 0, va jusqu'à la ligne du 43 mètres. Donc, ici, on a 2,9 km. Donc, cette ligne-là devrait avoir 2900 mètres. Mais elle n'a pas 2900 mètres. Si je fais propriété rapide, je pèse sur mon bouton droit, propriété rapide, j'ai 3465,53 mètres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ma carte un petit peu pour que la ligne que je viens de dessiner ait 2900 mètres, c'est-à-dire 2,9 km. OK. Je vais me faire une deuxième ligne. Cette deuxième ligne-là, je la mets à 2900 mètres. Donc, je fais une ligne, je marque sur mon clavier 2900, je fais Enter. Donc, vous voyez, la ligne que je viens de dessiner, qui est ici, elle a vraiment 2900 mètres, donc 2,9 km. Alors, je vous montre comment faire. Ça aussi, ça peut être pratique dans les années à venir, là, lorsque vous avez des cartes et vous voulez les mettre à l'échelle. On va chercher la proportionnelle. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un facteur. Un facteur, s'il est plus petit que 1, on va diminuer la carte. S'il est plus grand que 1, on va augmenter la dimension de la carte. Ici, on doit la diminuer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement calculer 2900 mètres que je vais diviser par la longueur que j'ai dessinée ici et sur la carte où c'est indiqué 2900 mètres, c'est-à-dire 3465,53. Donc, 3465,53. Alors là, j'ai pris, là, je suis en train de travailler sur ma calculatrice dans mon environnement Windows. Alors, mon facteur de réduction, si je prends le 2900 mètres et je réduis et je divise par 3465,53, me donne un facteur plus petit que 1, qui est 0,83, 68, 12, etc. Donc, c'est ce facteur-là que je vais utiliser pour diminuer ma carte. Comment je vais faire? Je vais sélectionner ma carte. OK, quand on sélectionne une carte, il ne faut pas oublier, là, je l'ai montré le dernier coup, il faut aller en bordure de la carte. C'est mieux que de cliquer sur la carte. Alors, lorsqu'on clique en bordure et on voit nos poignées bleues, qu'on a appelées, là, des petits points bleus, là, ça veut dire que la carte est sélectionnée. Et en même temps, je vais sélectionner la ligne que j'ai faite. OK, la ligne que j'ai faite qui représentait le 2,9 km sur la carte. Et là, je m'en vais dans Échelle. Comme j'ai déjà sélectionné, il me pose comme question spécifier le point de base. Donc, je vais me prendre un point de base, exemple, ici.
Le point de base ne bouge pas. OK? Ça veut dire que la base va rester pareille. Ça va être tout simplement, OK, ça va être plus haut que ça va fonctionner. Et c'est là que c'est important. Là, il me demande le facteur d'échelle. Vous voyez en bas, là, sur la ligne de commande, il me demande spécifier le facteur d'échelle. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, OK, c'est que je vais aller prendre le 2000. Parfait. Donc, je vais sélectionner ma carte. N'oubliez pas toujours sélectionner la carte sur le bord. Je vais sélectionner ici cette ligne-là. Comme je vais lui donner un facteur de réduction, elle devrait, la ligne doit être à la même dimension que le 2900 mètres que j'ai dessiné. Je m'en viens ici, facteur d'échelle, clique ici. Il me demande le facteur de réduction. Alors, j'ai 0,8368 1, 2, 8. Là, je pourrais mettre les autres chiffres, mais je pense que j'en ai quand même assez. Je fais Enter. Et vous voyez que j'ai pas mal la même distance. Hein? Donc, la ligne qui est ici, si je fais une propriété rapide, je me ramasse à 2900. Donc, les deux lignes sont rendues à 2900, ce qui veut dire que ma carte, OK, sur l'échelle verticale de ma coupe de terrain, est vraiment à la bonne échelle. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de prendre ma carte et l'amener dans mon cadre qui est ici. Là, j'ai un petit problème, elle est juste un petit peu trop grosse. La carte est juste un petit peu trop grosse. Alors, n'oubliez pas, lorsque vous allez travailler dans les prochaines années sur AutoCAD, on peut toujours réduire ou grossir le cadre, mais jamais le dessin qu'on a fait. Le dessin qu'on a fait, là, on va toujours ajuster le cadre autour du dessin. Donc, ce que je vais faire, OK, je vais tout simplement éliminer les deux lignes que je viens de faire. Je vais sélectionner, je peux enlever aussi le nom de la personne à qui j'avais dédié le dessin. Je sélectionne tout mon cadre au complet. Donc, vous voyez, tout est sélectionné. On voit juste des points bleus partout. Ça veut dire que tout est sélectionné. Là, ce que je peux faire, je peux prendre échelle. Je peux prendre le point qui est ici. Je peux même prendre sélection automatique comme ça. Et là, je vais regarder quelle serait la grosseur idéale. OK? Là, je vois ça comme ça. Je me dis, ouais, ça pourrait être bien comme ça. Parfait. Vous avez votre origine qui est ici. Je peux la prendre. Je peux venir la mettre ici pour l'instant. Parfait. Et là, ce qu'on va faire, je vais enlever la tâche automatique. Je viens tout simplement sélectionner ma carte toujours sur la bordure. J'arrive ici pour déplacer. Je déplace mon point qui est là. Et voilà. Donc, on va toujours ajuster cadre, cartouche, tableau qu'on a déjà fait, OK, en préparation. On va toujours les ajuster par rapport à notre carte. Donc, la carte a été mise à l'échelle et vous n'avez maintenant qu'à calquer la carte directement sans problème. Alors, vous n'oubliez pas, ici, vous êtes à la bonne échelle. Donc, si j'arrive ici, puis je me fais une ligne de 2,9, ça veut dire 2900 mètres. J'ai la bonne dimension. Parfait. Pour l'échelle verticale, alors ce que je vais faire, je vais tout simplement venir chercher, ici, vous voyez, on a 96 mètres. Si vous regardez ici, 96 mètres, là, on a juste une petite surépaisseur. La surépaisseur veut dire que, dans le fond, c'est 100 mètres. Donc, j'arrive ici. Donc, dans mon échelle verticale, ça ici, c'est 100 mètres. Donc, je vais la déplacer. Donc, cette ligne-là, vous l'avez marquée à 0,100 pour vertical. Et pour horizontal, ben, vous n'avez qu'à faire une ligne comme ça ici. Cette ligne-là va être de 100. Donc, je vais marquer
100. Donc, vous voyez qu'elle est petite. Donc, je pourrais faire jusqu'à 500. Hein? Donc, je peux mettre un complément de 400. J'ai ma cote de 500. Et ici, j'ai ma cote déformée. Ça représente 100, mais en vérité, j'ai plutôt 334,92 mètres. Donc, le facteur de réduction, OK, donc le facteur, c'est vraiment 500 divisé par 334,92. Ça, vous n'avez pas besoin de le savoir directement, là. C'est juste que par curiosité, on peut le trouver. Donc, ça va un facteur d'à peu près 1,5. Donc, ma proportionnalité pour l'échelle horizontale versus verticale, l'échelle verticale, elle est à 1,5 fois plus grande. Ça, vous n'avez pas besoin de l'indiquer. Ce que je veux tout simplement, c'est que vous ajustiez les deux échelles qui sont ici par rapport à ce que vous avez directement sur votre dessin. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement, ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre votre carte en propriété, la mettre en transparence de 50. OK? Donc, vous allez pouvoir calquer et le profil et tout ce qui est à l'intérieur de votre carte. N'oubliez pas que je vais avoir ce qui est à l'intérieur du rectangle noir. Pas toute la carte, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin d'indiquer les lignes de triangle rectangle qui ont été mis par la page web. Et vous avez une légende que vous pouvez inscrire les routes, les lignes à niveau. Si jamais vous avez des points d'intérêt, vous pourrez les indiquer aussi. Et dans les 4 points qui sont là, ben, c'est tout simplement de prendre les sommets. Vous voyez, il y en aurait un ici, un sommet. Donc, vous évaluez à peu près la hauteur, OK, par rapport au sein que vous avez fait. Vous en avez un autre qui est ici. Celui-là, on l'a directement. Donc, c'est 43 mètres. Vous avez un autre petit sommet qui est ici, très, très petit, mais on voit qu'il monte puis il descend. Puis, on en a un autre ici. Donc, il est à 31 mètres plus 43 mètres directement. Donc, ça, vous pourrez l'indiquer.